Bonjour mes camarades. J'ai l'honneur de vous présenter au nom de Refonder, Rassembler, Gouverner notre contribution. Le micro, on m'entend pas? Ah oui, voilà. Alors, je disais simplement que j'ai l'honneur de vous présenter au nom de Refonder, Rassembler, Gouverner notre contribution. Mais elle ne sera pas, je dirais, un résumé, un parcours de notre contribution. Je vais laisser le privilège à notre première signataire, Hélène Jouffroy, à la présenter largement. Là, je vais m'arrêter sur un point. Nous avons été interrogés par Christine. Un questionnaire nous a été envoyé. Et nous, les femmes et les hommes de Refonder, Rassembler, Gouverner, nous avons écrit un texte que nous avons adressé à Christine. Nous regrettons que notre rapport soit, je le dis franchement, jeté à la poubelle. C'est pourquoi, mes chers camarades, je vais vous rapporter nos propositions. Nous sommes sensibles, et nous avons été très sensibles, qu'il y ait une contribution générale sur le féminisme. Nous pensons qu'il faut pouvoir l'accompagner. Nous disons, et c'est notre déclaration de principe, que nous sommes féministes. Mais pour autant, on vous fait des propositions, on les écarte, je vous le rappelle. Nous pensons que nous devons faire désormais un féminisme du réel qui transforme la vie quotidienne. Nous proposons d'ailleurs de faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale. Nous sommes d'accord avec le principe de valorisation des métiers féminins. Mais en revanche, nous disons que les salaires, ils sont encore inférieurs aux salaires des femmes, ils sont encore inférieurs aux salaires des hommes. Nous comprenons moins le concept de fiscalité féministe. Est-ce une fiscalité individuelle? Est-ce qu'on va écarter tous les couples? Faut-il passer d'une déclaration fiscale individuelle optionnelle à une déclaration obligatoire? Ne faut-il pas aller plus loin, par exemple? Pour le RSA, est-il normal que les institutions réclament à ce que les femmes poursuivent d'abord le créancier d'aliments avant de bénéficier de l'aide? Ne faut-il pas plutôt accorder une priorité à l'égalité des revenus entre femmes et hommes? Merci, Patrick. Merci, Patrick. Mais oui, mais oui, mais oui. Oui. Concernant la création d'un statut avec des droits spécifiques, c'est vrai qu'il faut mettre fin aux stigmatisations institutionnelles dont les femmes sont victimes, et il faut la rectifier. La fiscalité des pensions alimentaires, dont le taux aujourd'hui est fait selon, non pas les besoins de l'enfant, mais celui de l'homme, doit être profondément modifiée. Cette injustice doit être réparée. Et là où le bas blesse, Christine a présenté une contribution générale où toutes les femmes devraient en principe souscrire. À l'intérieur de notre parti, sur la parité en politique, parlons-en. Et là, on va moins sourire. Je ne peux pas m'empêcher de faire le bilan de notre direction nationale. Oui, il faut dire les choses franchement. Nous sommes dans les champs. Mes camarades, moi je suis au Parti socialiste depuis 1982. J'ai fait tous les congrès. J'ai pleuré au congrès de Rennes. Je crois que j'allais partir, je suis restée, tellement c'était dur. On n'a rien encore vu, c'est rien. On y va. Nous regrettons que les socialistes aient régressé en termes de parité lors des élections législatives. Nous déplorons que l'équipe qui menait la négociation pour cet accord électoral n'était pas paritaire. Plus encore, nous refusons qu'un homme succède à une femme. Et même si j'aime beaucoup mon camarade, que je ne citerai pas par respect pour lui, j'ai déploré que dans le Calvados, un homme a succédé à une femme. Je donne un exemple plus proche de nous. À Magnan-Vexin, une militante socialiste retient comme deuxième de liste un homme condamné pour les violences, pour harcèlement sur une femme. Au nom de la Fédération du Val d'Oise, je demande le retrait de cette liste, surtout lorsque cette liste se présente comme une femme.
On ne peut pas dire une chose et son contraire. On balaie devant notre porte. Deuxième point. Avec plaisir et avec bonheur, nous avons vu qu'il y a une commission qui a été créée ad hoc pour que les femmes travaillent. Une minute. Comme par hasard, les membres féministes de l'ETOA ont disparu. Je demande à notre camarade Cécile de rectifier le tir. Cécilia, pardon. Enfin, je dis la parole aux actes. Et nous présentons une contribution dont la première signataire Hélène Geoffroy et qui va porter la motion. Et voilà l'exemple. C'est le temps d'une première secrétaire féministe. Pas n'importe qui, une camarade aguerrie qui a retenu une circonscription en 2004 contre le Fonds national, maire de Meon-Velin, ça mérite que nous rejoignions cette contribution et la motion refonder, rassembler, etc. Voilà.